Ils étaient plus de 80 000. 80 000 cœurs battant à l'unisson. 80 000 voix prêtes à crier le nom d'un homme, d'un artiste, d'une légende vivante. Ce soir-là, au Stade de France, quelque chose s'est passé. Pas un simple concert. Pas un simple show. Non. Ce qui s'est vécu cette nuit-là appartient désormais à l'histoire. Et si vous pensez connaître la vérité sur ce premier concert, alors restez bien jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir maintenant va vous surprendre. Et au passage, si vous aimez les grandes histoires, les moments historiques et les émotions fortes, pensez à vous abonner et à aimer cette vidéo, ça nous motive à continuer. Le 2 mai 2025, le Stade de France s'est transformé. L'arène des exploits sportifs, des finales mythiques, des concerts géants, est devenue, l'espace d'une nuit, la cathédrale officielle de la rumba et de l'afropop. Fally Ipupa, l'aigle, l'homme qui n'a cessé de repousser les limites, a franchi une nouvelle frontière, celle que personne, ou presque personne, n'avait osé imaginer. Ce soir-là, Paris n'était plus Paris. Le Stade de France n'était plus le Stade de France. Il était Kinshasa, Abidjan, Douala, Lagos, Paris. Tout à la fois. Une fusion totale. Un continent entier réuni sous un seul nom. Fally Ipupa. Ce qui frappe, ce n'est pas la pyrotechnie. Ce ne sont pas les écrans géants. Ce n'est pas la démesure que certains recherchent pour cacher leurs faiblesses. Non. Ce qui frappe, c'est la maîtrise. La musicalité. La vocalité. Et cette tranquillité presque inquiétante avec laquelle Fally prend possession d'une scène immense. Comme si ce n'était qu'un petit terrain de répétition. Chaque chanson était parfaitement exécutée. Chaque chorégraphie millimétrée. Chaque note vocale envoyée avec une précision chirurgicale. On avait l'impression que Fally Ipupa ne faisait pas un concert, mais une leçon magistrale de musique et d'art scénique. Les spectateurs n'étaient pas juste venus pour écouter. Ils étaient venus pour apprendre, ressentir, vivre. Ce n'était pas un solo de guitare. Ce n'était pas un feu d'artifice. Ce n'était même pas un morceau iconique comme les locaux YO ou à mort. Non. C'était ce moment, ce silence. Oui, ce silence. 80 000 personnes. Le Stade de France. IG. Suspendu. La respiration coupée. Au centre de cette immensité. Lumière sur lui. Micro. Cette voix qui semble sortir de son âme pour toucher la nôtre. Ce moment-là a scellé quelque chose. Ce n'était plus un concert. C'était une communion. Quelqu'un m'a demandé de réagir à ça. Oh non, Fally porte ça, pourquoi? Bon, je vais vous dire pourquoi il porte ça. Bon, on a poli d'abord pour sa fille, Malika Manikel, la 8e merveille comme il l'appelle. On applaudit pour elle. Très belle fille, elle est avec son papa. Quelqu'un m'a tagué il y a tout à l'heure pour que je parle de ce que Fally a sur la tête. Mais c'est juste un masque en fait pour représenter l'aigle. Fally s'est fait appeler l'aigle et l'aigle représente la vision, la liberté, l'élévation et son côté majestueux. Et c'est doré et c'est beau. Ça, souvent on représente Zeus dans la mythologie grecque. Zeus comme un aigle aussi, donc clairvoyant, c'est lui qui avance toujours, qui est dans le hauteur. Donc il n'y a rien de magique, il n'y a rien de bizarre. Donc s'il vous plaît, arrêtons de tout interpréter des travers. Donc Fally fait un bon travail. Il fait venir sa fille qu'il appelle 8e merveille. Donc it's okay, ça va quoi. On enjoy les concerts.
Faites ça pour Fally. Les news de ça, DVP. Personnellement, les news de ça, on va faire le lot. Ça va quoi? Ouais. Concert à l'eau, je dois me l'envoyer. Mais moi, je ne peux pas ça. Mais voilà, moi, normalement, je vais donc là, tu as comme moi pour voir Fally. D'accord. Ce que Fally Ipupa vient de réaliser dépasse la musique, dépasse la carrière d'un artiste, dépasse même les frontières. C'est une victoire de tout un continent, une victoire de la culture africaine, une victoire de la rumba, une victoire des rêves impossibles devenus possibles. Les 80 000 spectateurs qui étaient là ont participé à quelque chose d'unique. Et vous qui regardez cette vidéo, vous en faites partie maintenant. L'histoire de Fally Ipupa au Stade de France, ce n'est pas une page, ce n'est pas un chapitre, c'est un livre entier. Et ce livre vient seulement de s'ouvrir. Si vous voulez continuer à suivre cette aventure, si vous voulez découvrir les anecdotes secrètes, les coulisses, les vérités jamais révélées, abonnez-vous, aimez cette vidéo, et activez la cloche. Parce que nous ne sommes qu'au début. Et la suite sera encore plus légendaire.